Vous avez sans doute déjà entendu dire qu'il fallait vivre comme un roi, mais lorsque vous découvrirez la reine du Qatar, vous aurez sans doute envie de vivre comme une reine. Plongeons dans la vie de la reine, dont la fortune est estimée à 15 milliards de dollars, et découvrons son influence et la manière dont elle a réussi à mettre la famille royale sous contrôle. La reine du Qatar, Sheikha Moza bint Nasser, est une forte puissance qui a non seulement réussi à s'imposer au sein de la famille royale, mais aussi à se tailler un espace d'influence dans son pays et au-delà. En tant que mère de l'émir en place et visage le plus visible de la famille royale qatari, la vie élégante et sophistiquée de Sheikha Moza suscite l'admiration de tous. Femme aux multiples casquettes, c'est une reine et une humanitaire dans la vraie vie, qui prône le changement positif et l'autonomisation des femmes dans tout le Moyen-Orient. Sheikha Moza a joué un rôle important dans le développement du pays et la promotion de la culture qatari sur la scène internationale. Elle défend également les droits et l'émancipation des femmes, tant au Qatar que dans l'ensemble du Moyen-Orient. Elle a insisté sur l'importance de l'éducation des filles, encourageant les femmes à poursuivre des études supérieures et à jouer un rôle de premier plan au sein de leur communauté. Sheikha Moza a également défendu les enfants ayant des besoins particuliers, en fondant le centre Shafala, qui offre un soutien et des services aux enfants handicapés. Outre sa beauté extraordinaire, elle est dotée d'une grande intelligence, de gentillesse et d'empathie. Elle utilise sa position pour faire passer des messages importants sur les droits des femmes et le développement des jeunes à la recherche d'un emploi. Forbes l'a classée parmi les 100 femmes les plus puissantes du monde. Depuis des années, elle mène des réformes éducatives et sociales au Qatar et dans le monde entier. Elle est très appréciée et respectée dans les hautes sphères du monde. Plus de 830 000 personnes suivent cette femme extraordinaire sur Instagram. Cela fait beaucoup à déplier, oui. Jetons un coup d'œil à sa vie. Vous vous demandez qui elle est et ce qu'elle fait de tout cet argent ? Faisons une plongée en profondeur. L'enfance de la vie de Sheikha Moza bint Nasser. Un rapide coup d'œil sur son parcours montre que Sheikha Moza est née au Qatar en 1959. Elle a grandi en Égypte et au Koweït, où son père, le cheikh Nasser bin Abdullah al-Misnad, vivait en exil en tant qu'opposant au régime. À l'âge de 18 ans, elle retourne au Qatar en 1977 et épouse Hamad bin Khalifa Al Thani, l'ancien émir du Qatar, dont elle est la deuxième femme. Le couple a eu 7 enfants, dont l'actuel émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Un bref aperçu de sa formation montre que Sheikha Moza a obtenu un diplôme de sociologie à l'Université du Qatar en 1986. Elle est également titulaire d'une maîtrise en politique publique sur l'islam de l'Université Hamad bin Khalifa. Après avoir obtenu son diplôme, elle a poursuivi ses études et obtenu un doctorat en lettres humaines de l'Université Virginia Commonwealth en 2003. Et ses qualifications ne s'arrêtent pas là. Parmi les diverses distinctions qui lui ont été décernées, Sheikha Moza a reçu la médaille Carnegie de la philanthropie et le prix George Bush pour ses réalisations dans le service public. Elle a été admise à l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France en 2009. Sheikha Moza a reçu le célèbre prix Chatham House en 2007 pour ses efforts visant à améliorer les relations internationales. L'Université Texas A&M, l'Université Carnegie Mellon, l'Imperial College London et l'Université de Georgetown lui ont décerné des doctorats honorifiques. Nous voulons une reine éduquée. D'ordinaire, on pourrait penser que son éducation l'aiderait à bien jouer son rôle de reine. Mais est-ce vraiment important ? Découvrons-le. Le rôle de reine de Sheikha Moza bint Nasser. En tant que reine du Qatar, Sheikha Moza a joué un rôle essentiel dans la politique et les affaires internationales du pays. Elle a joué un rôle déterminant dans les initiatives diplomatiques et le développement des relations du Qatar avec la communauté internationale. Sheikha Moza a veillé à ce que le Qatar soit représenté sur la scène internationale et à ce que ses intérêts soient protégés. La Qatar Foundation, ou en abrégé QF, est une organisation à but non lucratif créée en 1995 par Son Altesse Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani et son épouse, Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser. L'objectif de la fondation est de créer une économie de la connaissance au Qatar, en mettant l'accent sur l'éducation et la recherche scientifique. Lors de son discours d'acceptation du prix George Bush pour l'excellence dans le service public en 2013, elle a parlé de la fondation. Qatar Foundation strives to contribute in many ways to the development of learning, knowledge and culture for the benefit of all mankind. Le projet phare de la fondation du Qatar est Education City, un centre d'excellence académique qui accueille des campus d'universités et d'institutions internationales prestigieuses.
Le campus dispose également d'installations de recherche de pointe qui attirent les meilleurs chercheurs et universitaires du monde entier. Outre Education City, QF est également impliqué dans plusieurs projets de recherche scientifique. La fondation a créé un certain nombre de centres de recherche tels que l'Institut de recherche biomédicale du Qatar et l'Institut de recherche sur l'environnement et l'énergie du Qatar. Ces centres mènent des recherches de pointe dans des domaines tels que la biomédecine, l'énergie et l'environnement, dans le but de trouver des solutions innovantes à certains des problèmes les plus urgents du monde. La Fondation du Qatar est également impliquée dans diverses initiatives de développement économique et social. La Fondation a lancé un certain nombre de programmes pour soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation, tels que le Parc scientifique et technologique du Qatar et la Banque de développement du Qatar. Ces programmes fournissent des fonds, des conseils et d'autres ressources aux entrepreneurs et aux jeunes pousses, dans le but de contribuer à la création d'une économie dynamique et diversifiée au Qatar. Sheikha Moza, l'épouse du fondateur de QF, a joué un rôle important dans le travail de la fondation. Elle a occupé le poste de vice-présidente du Conseil suprême de la santé de 2009 à 2014, où elle a supervisé le développement du système de santé du Qatar. Sheikha Moza a également été vice-présidente du Conseil suprême de l'éducation de 2006 à 2012, où elle a joué un rôle crucial dans la supervision des réformes importantes des écoles publiques du Qatar. Mais ce n'est pas tout. Moza est présidente de Silatech depuis 2008. Silatech signifie « votre connexion » en arabe. Et grâce à ce projet, elle aide les jeunes à trouver un emploi dans la région et à l'étranger. En 2021, elle a fait une déclaration ambitieuse selon laquelle l'organisation aiderait davantage de personnes à trouver un emploi. In addition to the 1 million young people we have already connected with jobs, we now have commitment in place to connect another 2 million young men and women. Elle est également présidente de la Fondation de la démocratie arabe et présidente du Conseil suprême des affaires familiales depuis 1998. Elle a joué un rôle majeur dans la promotion de la culture et des initiatives en matière de santé au Qatar et a également été influente dans les efforts déployés par le Qatar pour renforcer ses liens avec d'autres pays du Moyen-Orient. En 2002, elle et l'ancien émir Hamad bin Khalifa Al Thani ont ouvert le Weill Cornell Medical College au Qatar. Depuis, le Weill Cornell Medical College est connu pour ses travaux remarquables, notamment le test PAP pour le cancer du col de l'utérus, qui est crucial pour l'accouchement. Elle est également membre du conseil d'administration du Weill Cornell Medicine. Elle est également présidente du Sidra Medical and Research Center, un hôpital de haute technologie pour les femmes et les enfants à Doha. Elle-même et son mari étaient présents lors de l'inauguration du centre. Ce centre de recherche et de formation est appelé à jouer un rôle de premier plan dans les domaines de la pédiatrie et des soins spécialisés pour les femmes. Il s'agit également d'une filiale de la Fondation du Qatar. La reine a également financé ce centre médical à hauteur de 7,9 milliards d'euros. Soucieuse d'avoir un impact sur les besoins mondiaux, elle a créé la fondation Education Above All, EAA, en 2012 afin d'aider les pays en développement à bénéficier d'un meilleur accès à une éducation de qualité. EAA est un partenaire de l'UNICEF et de l'UNESCO. Avec cette fondation, elle vise à atteindre les enfants les plus difficiles à éduquer et à se concentrer sur les zones cruciales qui ont été touchées par la pauvreté, les conflits, etc. Son Altesse, la fondatrice de la fondation Education Above All, Sheikha Moza bint Nasser, a toujours été une fervente partisane de l'éducation. Elle reconnaît la capacité de l'éducation à transformer les sociétés, à améliorer les conditions de vie et à créer un avenir meilleur pour les générations futures. C'est dans cet esprit qu'elle a créé en 2012 la fondation Education Above All, EAA, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'offrir une éducation de qualité aux enfants et aux jeunes des pays sous-développés. Le slogan de la fondation est « L'éducation de qualité est un droit pour tous » et son objectif est de garantir que chaque enfant ait accès à une éducation sûre, inclusive et excellente. Depuis sa création, la fondation EAA a accompli de grands progrès dans l'élargissement de l'accès à l'éducation dans le monde. La fondation travaille avec des gouvernements, des ONG, des organisations de la société civile, OSC, et d'autres parties prenantes dans plus de 55 pays pour soutenir des programmes et des réformes dans le domaine de l'éducation. La fondation EAA a changé la vie de millions d'enfants et de jeunes, en particulier ceux qui sont touchés par des conflits, des catastrophes et des situations d'urgence, grâce à ses divers programmes et projets. Les projets et activités de la fondation comprennent Educate a Child, Protect Education in Insecurity and Conflict, la PEC, et Al-Faqura. Le programme Educate a Child vise à scolariser les enfants non scolarisés dans un enseignement primaire de qualité,
Tandis que le programme PEC s'efforce de protéger les écoles, les étudiants et les instructeurs dans les zones de conflit. La façon dont elle s'est impliquée dans tous ces projets montre que la reine du Qatar n'est pas qu'une reine de nom. En fait, elle consacre réellement ses efforts et son argent à l'amélioration des installations médicales pour les femmes et les enfants au Qatar. Outre les initiatives médicales, elle se consacre principalement au financement et à l'autonomisation des initiatives éducatives. Elle travaille avec les Nations Unies pour soutenir l'éducation mondiale et a été choisie comme ambassadrice des Nations Unies pour les objectifs de développement durable. Depuis 2002, elle est vice-présidente du Conseil suprême de l'éducation et a également été envoyée spéciale de l'UNESCO pour l'éducation de base et l'enseignement supérieur en 2003. De la création de la première école internationale du Qatar à la mise en œuvre d'initiatives de pointe en matière de soins et de santé, le travail de Sheikh Hamza a été crucial pour la réussite du Qatar. Sheikh Hamza travaille activement avec les Nations Unies pour aider à l'éducation et au développement des enfants et des jeunes marginalisés dans le monde entier. Son dévouement à cette cause est illustré par son poste d'envoyé spécial de l'UNESCO pour l'éducation de base et l'enseignement supérieur, qu'elle occupe depuis 2003. Le mandat de Sheikh Hamza, en tant qu'envoyé spécial de l'UNESCO, a permis la mise en place d'un certain nombre de programmes visant à améliorer l'éducation dans les pays sous-développés. L'une de ses réalisations les plus importantes a été la création du Fonds international pour l'enseignement supérieur en Irak, qui a contribué à la reconstruction des établissements d'enseignement détruits pendant le conflit dans ce pays. Ces efforts ont également permis d'améliorer les systèmes éducatifs dans d'autres parties du monde. Sheikh Hamza a été nommé défenseur des objectifs de développement durable, ODD, en 2016, en reconnaissance de son engagement persistant en faveur de l'éducation et du développement durable. Elle a continué à utiliser sa position de défenseur pour promouvoir l'importance de l'éducation dans la réalisation des ODD, en particulier dans les régions sujettes au conflit, à la pauvreté et à l'inégalité. Grâce à ses efforts incessants, Sheikh Hamza a démontré que l'éducation est un outil crucial pour atteindre le développement durable et améliorer la vie des communautés défavorisées dans le monde entier. C'est beaucoup pour une seule personne, mais pas pour quelqu'un d'aussi dévoué et intelligent que la reine du Qatar. Mais que fait d'autre la reine du Qatar et comment dépense-t-elle son argent ? Découvrons-le. Outre son action philanthropique dans les domaines de l'éducation et de la santé, Sheikh Hamza bint Nasser s'est également fait l'avocate des questions sociales. Elle s'est faite la championne des droits de la femme et a œuvré à l'autonomisation des femmes au Qatar et dans la région. Elle a également soutenu les efforts visant à promouvoir les échanges culturels et la compréhension entre l'Orient et l'Occident par le biais d'initiatives telles que le Qatar Museums Authority qui gère plusieurs musées et institutions culturelles au Qatar. Dans l'ensemble, les contributions de son Altesse Sheikh Hamza bint Nasser dans les domaines de la médecine, de l'éducation et des questions sociales ont été importantes et d'une grande portée. Ces efforts inlassables ont permis d'améliorer la vie d'innombrables personnes au Qatar et ailleurs, et son héritage continuera sans aucun doute à inspirer les générations futures à avoir un impact positif sur le monde. La puissance et le style international de Sheikh Hamza bint Nasser. Si vous pensiez que Sheikh Hamza bint Nasser ne consacrait son temps qu'à travailler sur diverses affaires nationales, vous vous trompez. Il s'agit d'une fashionista de 63 ans qui semble ne pas vieillir du tout. Elle s'intéresse de près à tout ce qui touche à la mode et possède elle-même un style emblématique. Vanity Fair l'a d'ailleurs élue l'une des femmes les plus stylées du monde. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations à ce sujet, la reine a fait un pas en avant dans son enthousiasme pour la mode et a donné naissance à Kela. Kela est une marque de vêtements de luxe qui associe les motifs traditionnels qataris à un style contemporain. La marque a fait ses débuts en 2012 et propose une variété de vêtements, d'accessoires et de décorations d'intérieur. Les créations de Kela s'inspirent de la richesse de l'histoire et du patrimoine du Qatar, avec des broderies délicates et des techniques artisanales transmises au fil des siècles. La mission de la marque est de mettre en valeur la culture et les traditions qataries à l'échelle mondiale, tout en aidant les artistes et les entreprises locales. Kela reflète l'engagement de Sheikh Hamza à préserver l'héritage du Qatar et à favoriser le progrès économique du pays. La marque est considérée comme inspirée par la vision éclairée de son Altesse Sheikh Hamza et Kela, la première marque de mode mondiale du Qatar, est en train de s'imposer comme l'une des plus grandes entreprises de luxe au monde. Sheikh Hamza s'est impliqué dans Fashion Trust Arabia, FTA, lancé en septembre 2018, qui se concentre sur la création des vêtements féminins. Elle est également propriétaire de Le Tanner et Compagnie, un fabricant français de maroquinerie. Le Tanner et Compagnie est une entreprise de maroquinerie de luxe basée en France qui a été créée en 1898. La société est connue pour sa production d'articles en cuir de haute qualité, tels que des sacs à main, des portefeuilles, des ceintures et de petits accessoires en cuir.
Le Tanner et compagnie a une longue tradition de fabrication à la main et est réputé pour son souci du détail et la qualité de ses matériaux. L'élégante reine du Qatar est également connue pour avoir personnalisé des modèles de haute couture afin de les adapter aux règles de modestie qatari. En 2010, l'étonnante et élégante reine du Qatar a été classée 74e sur la liste des 100 femmes les plus puissantes de Forbes. Et ce n'est pas la seule liste sur laquelle elle figure. Elle figure également sur la liste des 100 arabes les plus puissants établie par Gulf Business. Elle est puissante, elle est élégante et elle a un goût exquis. Sa tenue est toujours assortie au turban qu'elle porte pour remplacer le hijab. Sa garde-robe extravagante comprend des vêtements de créateurs internationaux renommés tels que Chanel, Hermès, Dior, Ralph & Russo, Stéphane Roland, Jean-Paul Gaultier et Valentino. Même ses bijoux sont en accord non seulement avec ses tenues, mais aussi avec ses goûts luxueux et élégants. De Cartier, Van Cleef & Arpels et Harry Winston à Buccellati, David Webb, Diamond Diadem et Chalita, elle a tout ce qu'il faut. Avec une fortune personnelle de 15 milliards d'euros et une fortune familiale de 335 milliards, elle peut s'offrir ce qu'il y a de mieux. Sa marque de chaussures préférée est Christian Louboutin. Mais elle ne se limite pas aux marques de luxe populaires. Elle soutient également de nombreux créateurs locaux afin de promouvoir leur création. Lorsqu'elle apparaît, les gens sont sûrs de tourner la tête 2 fois parce qu'elle est absolument magnifique et sûre d'elle. L'amour de la reine du Qatar pour la mode se retrouve également dans ses décisions commerciales. En 2010, la famille royale qatari a acheté le grand magasin londonien Harrods pour la somme astronomique de 1,7 milliard d'euros. 2 ans plus tard, en 2012, elle s'est également emparée de la légendaire maison de couture italienne Valentino pour un montant estimé à plus de 857 millions. Elle ne se contente pas d'afficher une mode impeccable, elle l'achète aussi. Elle préfère les robes longues, raffinées mais stylisées, aux couleurs souvent vives. Elle collectionne les bijoux Cartier et aime porter des gants méticuleusement associés à des sacs à main et à des ceintures à la mode. Les articles en soie ont souvent sa préférence et elle porte fréquemment des abayas traditionnels lors d'événements importants, comme la robe Valentino bleu foncé qu'elle portait lors de la cérémonie de remise des prix du Fashion Trust Arabia. Pour information, son mari, le Cheikh Ahmad, se joint souvent à elle lors d'événements en portant des ensembles assortis, de sorte qu'il est possible de les voir habillés sur le même thème ou dans les mêmes couleurs. Dans une interview accordée à Vogue Arabia, l'éblouissante reine a déclaré « C'est mon traitement mental. Quand je suis épuisé, je vais dans mon dressing et je fouille dans mes placards et j'essaie de mélanger et d'arranger les choses. » En tant qu'épouse publique de l'émir, elle a représenté le Qatar lors de nombreux événements internationaux, y compris des visites d'État et des mariages royaux, tout en étant bien sûr très élégante. Il n'est pas étonnant qu'elle soit un modèle pour toutes les femmes du Moyen-Orient. Elle est confiante, à la mode et influente. Elle ne se contente pas de remplir les listes des personnes les plus puissantes du monde. Elle met aussi son extrême richesse à profit. Outre toutes les initiatives qu'elle finance, elle vit comme une reine et possède certaines des choses les plus chères au monde. Les achats de luxe de la Sheikha Moza bint Nasser. Si la Sheikha Moza bint Nasser est connue pour ses activités philanthropiques et ses actions de sensibilisation, elle l'est aussi pour un mode de vie luxueux et ses achats haut de gamme. En tant que membre de la famille royale du Qatar et épouse d'un ancien émir, Sheikha Moza a accès à d'immenses richesses et est connue pour son penchant pour les bijoux de luxe, les vêtements de marque et les maisons somptueuses. Outre ses achats de biens immobiliers et de bijoux, Sheikha Moza est également connue pour sa garde-robe à la pointe de la mode. Elle porte fréquemment des marques de créateurs haut de gamme telles que Valentino, Chanel et Alexander McQueen, et on la voit souvent dans des tenues élégantes et sophistiquées lors d'événements publics. La maison est là où se trouve le cœur, ou là où se trouve l'ultra-luxe. La Sheikha Moza bint Nasser Al Misnad a acheté le Cornwall Terrace 1 pour la somme astronomique de 80 millions d'euros, à Londres. Elle a payé 40 millions de plus pour Cornwall Terrace 2 et 3. Le resplendissant 1 Cornwall Terrace est une méga maison de 2000 m² qui comprend 7 chambres à coucher, 11 salles de réception, 9 salles de bain, des espaces séparés pour les soins de beauté, une immense salle de sport et une piscine intérieure chauffée. La propriété voisine, 2 et 3 Cornwall Terrace, compte 6 chambres à coucher réparties sur une vaste surface de 1300 m². La reine du Qatar a assurément des goûts exquis en matière d'habitation. Il n'est pas rare que des personnes fortunées, y compris des membres de familles royales, achètent des propriétés à Londres et dans d'autres grandes villes du monde. Cependant, la demande de création d'un palais de 200 millions de livres sterling au cœur de Londres par la famille royale qatari a été rejetée par le bureau d'urbanisme du conseil municipal de Westminster.
Les Al Thani sont également propriétaires du village olympique Victory Park, construit pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres, et possèdent 20% de l'aéroport londonien d'Heathrow. L'ancien émir du Qatar, l'époux de la reine, Hamad bin Khalifa Al Thani, a investi en 2021 la somme astronomique de 210 millions dans plusieurs fonds d'investissement axés sur l'immobilier aux États-Unis, en Inde, au Maroc, en Malaisie, au Panama et en Turquie. Sheikha Moza bint Nasser Al Misnad, l'une des 3 épouses du souverain qatari, a acheté les maisons séparément pour un montant estimé à 120 millions de livres sterling en 2013. On ne sait pas exactement quels sont les projets futurs pour les propriétés, étant donné le rejet de la demande de Pali. Sheikha Moza est également connue pour sa vaste collection de bijoux, notamment de pierres rares et précieuses. Elle a été aperçue portant des pièces de joaillier renommées telles que Harry Winston, Bulgari et Cartier, souvent associées à des robes de créateurs et à des robes haute couture. Le soutien de Sheikha Moza bint Nasser aux personnes handicapées. La reine a défendu haut et fort les droits des personnes handicapées au Qatar et dans le monde entier. Elle est activement impliquée dans la promotion de l'éducation inclusive, de la réadaptation et des possibilités d'emploi pour les personnes handicapées. En tant que fondatrice et présidente de la Fondation du Qatar pour l'éducation, la science et le développement communautaire, elle a joué un rôle déterminant dans la création et le soutien de programmes et d'initiatives visant à améliorer la vie des personnes handicapées. La Fondation du Qatar a créé plusieurs centres qui offrent un soutien et des services aux personnes handicapées, notamment le centre Shafala pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Sheikha Moza bint Nasser a créé le centre Al-Shafala pour les personnes handicapées en 1999 en réponse à son soutien au développement humain et social au Qatar. Le centre fournit des services éducatifs et de réhabilitation exemplaires aux personnes souffrant de handicaps mentaux et d'autisme et âgées de moins de 21 ans. En outre, le centre tente de sensibiliser la société à leurs causes et à leurs droits, et de les aider à devenir plus autonomes et à s'intégrer pleinement dans la société. Le centre est géré par la Fondation du Qatar pour le travail social depuis 2013. Toujours sur le thème du handicap, Sa Majesté Sheikha Moza bint Nasser s'est exprimée lors de la conférence internationale inaugurale de Doha sur le handicap et le développement. DICDD. Dans son discours, elle a invité la société à reconsidérer la conception traditionnelle du handicap afin d'éradiquer la discrimination et de corriger les idées fausses sur les personnes ayant des capacités différentes. Dans ses remarques préliminaires, elle a souligné l'impact des stéréotypes sur la compréhension actuelle et historique du handicap. Elle a souligné que les idées fausses sur les personnes handicapées négligent généralement les types de handicaps non psychologiques et non médicaux, tels que les handicaps psychologiques. Son Altesse a cité les environnements difficiles, qu'ils soient liés à la famille, à la société ou aux effets de la guerre et des combats, comme cause de déficiences psychologiques. Enfin, Son Altesse a lancé un appel mondial en faveur d'un investissement accru dans les personnes aux talents divers. Ces personnes pourraient jouer un rôle actif dans la croissance humaine grâce à la collaboration et à l'investissement à l'échelle mondiale. Son Altesse a souligné l'importance de l'éducation et des perspectives de carrière. Dans l'ensemble, son travail au Qatar et dans le monde entier a contribué à sensibiliser aux besoins et aux droits de personnes handicapées. Elle a été une voix forte pour l'inclusion et l'égalité des chances, et ses efforts ont eu un impact significatif sur la vie de nombreuses personnes handicapées. Sheikha Moza bint Nasser et Mshairab Properties. Elle s'est également intéressée au secteur de l'immobilier. Mshairab Properties est une entreprise immobilière du Qatar spécialisée dans les initiatives de réhabilitation urbaine durable. L'entreprise a été fondée en 2008 dans le but de développer des bâtiments durables et économes en énergie dans tout le pays. Moza bint Nasser a joué un rôle déterminant dans la création de Mshairab Properties, en tant que président du conseil d'administration de la société. La participation de Moza bint Nasser à Mshairab Properties a été déterminante pour le succès de l'entreprise. Sous sa direction, la société a construit de nombreux projets emblématiques au Qatar, notamment Mshairab Downtown Doha, un complexe à usage mixte acclamé comme l'un des projets de réaménagement urbain les plus durables au monde. Des zones commerciales, résidentielles et de vente au détail, ainsi que des équipements publics tels que des parcs et des allées piétonnes, font partie du projet. De l'exil à la reine du Qatar, voici la vie de Sheikha Moza. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Cliquez sur l'une des vignettes à l'écran pour en savoir plus et n'oubliez pas de vous abonner et de partager.